Bien le bonjour tout le monde. Bonjour, je suis encore en train de manger comme d'habitude. Donc nouvelle semaine, nouveau voyage, route pour McAllen. McAllen Park, banlieue de Sacramento. Dans Sacramento, c'est vraiment la banlieue, quoi. J'avais la bouche pleine, c'est pas vrai. Donc poulet surgelé cette semaine, puis voilà. Donc c'est parti, feu. Bon, l'heure de la pause, petit 30 minutes, j'ai fait le tour de mon véhicule, lumière, puis pneus, tout est ok. J'ai mis un petit 300 litres de fuel là-dedans. Je l'ai pas fuel au complet parce que comme je crois que je l'avais déjà expliqué, mais je vais le redire. Au Canada, en fait, vu que j'ai pas de carte de points ou je crois au Petropass, j'accumule pas de points en fait, et je cumule pas pour les douches. Donc en fait, j'ai vraiment mis le minimum pour être capable de me rendre à Marshall, donc dans le Michigan. Et là, à partir de là, camion, le DEF, donc la D-Blue, et le réservoir du reefer, on fuel tout au complet. Parce que là, j'accumule des points, donc c'est 4 points du gallon. Et pour vous donner une idée, en moyenne, on met entre 100 et 160 gallons, ça dépend de la distance qu'on a fait. Donc vous faites, on va dire, 100 x 4. Donc vous voyez, on a déjà 400 points déjà, donc ça va très très vite. Très vite. Je suis déjà Diamond pour ce mois-ci. Donc en fait Diamond, c'est faut mettre 1500 gallons dans le mois. Et vu que je suis Diamond, j'ai douche illimitée et boisson. Donc tout ce qui est boisson fontaine, rappelez-vous la vidéo du truck stop que je vous ai montré. Vous avez tous des gobelets sur le côté, la boisson fontaine, et vous pouvez prendre café, thé à volonté. Vous payez pas en fait, vous scannez la carte et c'est gratuit. Et l'avantage aussi quand on est Diamond comme ça, avec les copains, donc moi je peux plus aller au FlyNJ et Pilot, et ben, j'ai des cartes des copains, vu qu'ils sont illimités aussi dans ce truck stop là, on s'échange les cartes, donc en fait on fait un screenshot du code barre, comme ça ben, on paye pas les douches. Ça c'est l'entraide entre chauffeurs, ça c'est pas mal. Donc c'est ça. Bon à part ça, ça paraît qu'on est samedi, bon là il est dimanche, quelle heure il est dimanche, 1h du matin, 1h17 du matin, ça paraît qu'il n'y a personne. Toronto à 105, je n'ai pas freiné une fois. C'est très rare, c'est très rare. Donc c'est ça. Et pareil au Québec là, les couleurs commencent à sortir. D'ici 2-3 semaines, vous allez voir c'est quoi l'automne au Québec. Ah j'ai tellement hâte, c'est magnifique. Je pense aussi dès que je suis off, je vais sûrement aller faire une petite randonnée en hauteur là. Il y a 2 ans j'avais été au Mont Pinacle, donc c'est vraiment frontière des États-Unis, c'est en dessous de Coaticook, pour ceux qui sont du Québec là. Donc, pour les Français, les Européens, c'est en Estrie, donc c'est à l'est de Montréal, à peu près à 2 heures de route. Tu fais une petite randonnée de 20-30 minutes et en fait c'est comme sur un top de falaise. En bas tu as un lac et tout autour tu as des arbres, donc tu as du rouge, tu as du orange, tu as du jaune, tu as encore le vert des sapins. Ça a coupé le souffle. Et là sur les routes on va commencer à le voir. J'ai tellement hâte. Enfin voilà, allez, on reprend la route.
Bon, petit arrêt. Je vais vous montrer où on est. Bon, par contre, ça tape. Allez, surprise. Je vous dis rien. Je vous explique après. Donc on est à Bonneville, les Salt Flats. On est au lac salé d'Utah. C'est où ont été établis dans le livre des records tout ce qui est record de vitesse. Donc la piste elle est dans le fond là-bas. Là. Bon là c'est la première fois que je vois de l'eau ici. L'année dernière quand je me suis arrêté on pouvait directement aller marcher là-bas. Mais là je vais pas. C'est tellement de sel là-dedans, j'ai pas envie de scraper mes souliers. Et voilà, vous avez une idée à quoi ça ressemble. Bon, on quitte les lacs salés, on reprend la route avec le bestiau. Je vais vous montrer notre retard. Donc là on est en retard à peu près de 3 heures. On a perdu 1h30 puisque la remorque n'était pas arrivée à temps. Et on a eu un problème de suspension. Cette pièce là. À fond, si vous regardez, cette pièce là, elle a cassé. Dans le fond, la valve, ça c'est pour avoir de l'air dans les suspensions, elle a été trop horizontale. Vu qu'elle a été cassée, en fait, ça c'était en bas, ce qui fait qu'on n'avait pas d'air dans la remorque. Donc il a fallu qu'on la remonte. Donc on a fait un système avec une autre plaque qui était cassée. Bon là on a mis un petit collier, mais c'est histoire de dire, mais vu qu'il y a 2 boulons, ça va suffire pour ce voyage. Et on a de l'air dans nos ballons. Voilà. Bon allez, je reprends la route. Bien arrivé à Sacramento, ça nous aura pris 54 heures, 55 heures de volant. Et sachant qu'on a perdu 2h30 à la douane, donc à attendre que l'agriculture ouvre. Et Chantal à peu près 1 heure à l'inspection de viande. Donc en tout 58 heures à peu près, mais moins le temps d'attente, juste du roulage, 54 heures à peu près. Donc là on n'est pas les seuls, il y a 2 camions, et un autre camion devant nous. Mais l'avantage de ce client, là on a rendez-vous à 9h du matin, mais on va passer à 6. Dans le fond Chantal se lève toujours avant. Dès qu'elle voit que le portail s'ouvre, elle y va, elle passe toujours première. En fait ici il n'y a pas d'heure de rendez-vous. En gros tu arrives, il te vide direct. Et ce qui est bien de ce client ici, c'est les les quais pardon. T'as pas besoin d'ouvrir les portes. C'est eux qui le font de l'intérieur. Donc ça c'est impeccable. Pas besoin de t'emmerder, t'arrêter, ouvrir les portes, reculer, puis après pareil, ravancer un peu pour ouvrir les portes. C'est eux qui, pour fermer pardon, c'est eux qui font tout de l'intérieur. Donc ça c'est merveilleux. Voilà. Puis après surprise, là vu logiquement on est dans le coin de Salinas. Logiquement on devrait rester dans le coin pour fruits et légumes. Ça doit être ça je pense. Ou sinon à moins qu'on redescende milieu Californie pour du raisin, on verra bien. Surprise demain. Allez, on se retrouve demain, salut. On vient d'arriver à putain, je sais pas comment on le prononce. Firebow, je sais pas comment on dit. Donc on est milieu Californie, on est un peu à l'ouest de Fresno. Donc là on charge un full load de tomates. On vient juste de se mettre au dock. Ils sont déjà en train de nous charger. Il y en a un qui amène les tomates, puis t'en as un autre qui charge. Bon, 20 palettes de tomates en 10 minutes, même pas, réglé. Et puis là, aller faire les papiers. Ouais, c'est ça. Voilà, les petites tomates de Californie pour les épiceries du Québec, donc Montréal et alentour de Montréal. Voilà. Papier. On avance, ferme les portes. On va se peser. Puis route pour le Québec. Voilà, voilà. Regardez-moi ce joli petit Peterbilt. La remorque aux couleurs du camion. Ouais, il a vraiment de la gueule. Très très beau. Voilà. Bon, moi je viens de faire donc de Madera
jusqu'à West Wendover. Donc là, l'Utah est là-bas, là, même pas 2 minutes, on est en Utah. Puis voilà. Donc là, on a chargé des tomates. Et malheureusement, on est tellement lourd, on était comme à la moitié en fuel. Et en fait, donc mon essieu, mes 2 essieux tracteurs, on a le droit à 34 000 et remorque 34 000. Et en fait, en arrière, au tracteur, on est déjà à 34 000 livres. Et je suis seulement à la moitié en fuel. Ce qui fait qu'on est obligé de rentrer moitié de fuel en fait. Donc il va falloir qu'on s'arrête plus souvent pour fueler. Donc c'est un peu emmerdant, mais bon, on n'a pas le choix. Parce que ici, on a le droit à 12 000, 34 et 34. Et en fait, si vous voulez, à la première pesée, on avait 34 160 ici. Et on avait 33 760 ici. Donc on a reculé d'un trou. Donc là du coup on est à 33 700, donc on est bon. Sauf que là j'étais à 34 060. Mais vu que j'ai roulé un peu, ça a brûlé du carburant, donc on est sous les 34. Mais par contre, on peut pas mettre au-dessus de la moitié. Sinon on est en surcharge. Bon, bien arrivé à Montréal, sous la pluie, mon Dieu. Il y a 2 jours et demi, on avait 33 degrés, beau soleil en Californie. Puis là, full de pluie. On est dans une semaine de pluie là. Dites-vous, demain, on attend 55 à 75 mm de pluie, pour vous donner une idée. Donc là, je dépine ma remorque au neuf et je reprends la deuxième en partant de la gauche là. Une vide, je ramène ça au dépôt. Voilà. Donc ici, quand on dépine, quand on dételle, pardon, faut toujours reculer ses essieux à l'arrière. Vous voyez, lui il l'a pas fait. Là je viens de le faire un instant. Voilà. Bon, je me dépêche parce que même avec un manteau, je suis trempé, mon Dieu. Voilà. J'ai fait toutes les vérifications de la remorque. Je suis prêt à rentrer au dépôt. Là j'ai encore 25-30 minutes de route. Donc voilà, là vous avez vu un voyage drop de viande surgelée à Sacramento. On est redescendu milieu Californie pour prendre un complet de tomates qu'on vient de décharger ici. Donc voilà, là, je vais me dépêcher parce que il bouille bien fort. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut, bye tout le monde.